Okay, let's go. Un soir, de retour chez eux après une journée bien remplie, William et Wisdom s'assirent dans le salon pour discuter de leur avenir. Nos entreprises fonctionnent bien, mais je pense que nous pouvons faire encore plus pour notre communauté. Oui, nous avons déjà fait beaucoup, mais je sens que nous pouvons faire davantage. Et si nous nous lancions en politique, nous pourrions vraiment changer les choses à grande échelle. La politique, William, c'est un domaine dangereux et complexe. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les époux, Joyce et Marguerite, écoutaient attentivement la conversation. William a raison, Wisdom. Avec votre détermination et votre volonté d'aider, vous pourriez vraiment faire une différence. Nous vous soutiendrons quoi qu'il arrive. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez accomplir de grandes choses. Encouragés par leurs époux, William poursuivit son idée. Imagine, Wisdom, nous pourrions créer des politiques qui bénéficient à tout le monde, construire des infrastructures, améliorer les services de santé et d'éducation. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est notre prochaine étape. Finalement, Wisdom se laissa convaincre. Ensemble, les jumeaux décidèrent de se lancer en politique, déterminés à utiliser leur influence pour le bien de leur communauté. Avec leurs nouvelles responsabilités, William et Wisdom commencèrent à créer des hôpitaux, des orphelinats et des écoles, s'assurant que les plus démunis bénéficient de leurs efforts. Leur engagement et leur dévouement furent rapidement reconnus, et ils devinrent des figures respectées et influentes. Nous n'aurions jamais imaginé que nos fils puissent accomplir tant de choses. Nous sommes tellement fiers de vous. William, tu as fait un travail incroyable. Nous sommes tous si fiers de toi. Et toi aussi, Wisdom. Vous avez vraiment fait une différence. Les jumeaux continuèrent à travailler dur, utilisant leur position pour apporter des changements positifs dans leur communauté. Malgré le poids de leurs sacrifices passés, ils trouvaient un certain réconfort dans le bien qu'ils faisaient. Nous avons encore beaucoup à faire, Wisdom. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Oui, nous devons continuer à avancer. Pour notre famille, et pour tout ce que nous pouvons aider. Grâce à leur détermination et à leur vision, William et Wisdom transformèrent leur communauté, prouvant que malgré les sacrifices et les erreurs du passé, il est toujours possible de chercher la rédemption et de faire le bien. Un soir à la maison, Joyce demanda à William de la rejoindre pour un dîner au restaurant. William accepta avec plaisir, curieux de savoir ce que sa femme avait à lui dire. « Chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Rejoins-moi au restaurant ce soir. » Bien sûr, Joyce, j'y serai. Arrivés au restaurant, ils s'installèrent à une table intime dans un coin tranquille. Joyce semblait nerveux, mais aussi incroyablement heureuse. Qu'est-ce qui se passe, Joyce? Tu as l'air si excitée. Joyce prit une profonde inspiration avant de parler. « William, je suis enceinte. De 2 mois et demi. » William resta figé un instant, incrédule, avant qu'un large sourire ne se dessine sur son visage. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons avoir un bébé. Il se leva, contourna la table et prit Joyce dans ses bras, l'embrassant tendrement. L'émotion dans ses yeux était palpable. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons avoir un bébé. Ils passèrent la soirée à célébrer cette merveilleuse nouvelle, savourant chaque instant ensemble. La joie et l'excitation de devenir parents étaient au cœur de leur conversation. « Je savais que tu serais heureux, William. Je suis tellement excitée à l'idée de fonder notre famille. » Nous allons être les meilleurs parents. Je te le promets, Joyce. Ils continuèrent de profiter de la soirée, partageant des rires, des souvenirs et des plans pour leur avenir. La nouvelle de la grossesse de Joyce était un rayon de lumière dans leur vie, remplissant leur cœur d'espoir et de bonheur. Ce bébé va être tellement aimé. Je ferai tout pour que notre famille soit heureuse et en sécurité. Je n'en doute pas un instant. Je t'aime, William. Le couple passa la soirée à célébrer leur amour et la nouvelle vie qui grandissait en Joyce, savourant chaque moment de cette étape extraordinaire de leur vie. Après leur dîner, William et Joyce rentrèrent à la maison. Tellement excité par la nouvelle, William décida d'appeler son frère Wisdom et sa femme Marguerite pour partager cette incroyable nouvelle. Quelques minutes plus tard, Wisdom et Marguerite arrivèrent chez William et Joyce. L'excitation était palpable dans l'air. Qu'est-ce qui se passe, William? Tu sembles tellement heureux. Oui,
Dites-nous tout. Joyce est enceinte. Nous allons avoir un bébé. Wisdom et Marguerite éclatèrent de joie, félicitant chaleureusement le couple. C'est incroyable, William, je suis tellement heureux pour vous. Félicitations, ma chère. C'est une merveilleuse nouvelle. Ils passèrent la soirée ensemble, célébrant cette bénédiction inattendue. La maison résonnait de rire et de bonheur, une atmosphère de fête envahissant chaque pièce. Plus tard dans la nuit, après que Wisdom et Marguerite soient partis, William et Joyce se retirèrent dans leur chambre. Alors qu'ils se préparaient pour se coucher, une pensée sombre envahit l'esprit de William. Il se rappela les paroles du marabout, lui disant qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Allongé dans le lit, tenant la main de Joyce, William ne put retenir ses larmes. La confusion et la peur prirent le dessus sur sa joie. « William, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu » William, incapable de répondre, serra simplement sa femme dans ses bras. Les paroles du marabout résonnaient dans sa tête, un rappel cruel de leur sombre pacte. « Je t'aime tellement, Joyce. Je veux que tu saches que, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. » Joyce, ne comprenant pas la profondeur de ces paroles, le réconforta du mieux qu'elle pouvait. « Je t'aime aussi, William. Nous allons surmonter tout cela ensemble. Notre amour est plus fort que tout. » Cette nuit-là, William resta éveillé, tourmenté par ses pensées. La joie d'attendre un enfant était ternie par la peur de la malédiction qui pesait sur lui. Mais en tenant Joyce dans ses bras, il décida de chasser ses craintes pour l'instant et de se concentrer sur le bonheur qu'ils attendaient avec impatience. Après la soirée de célébration avec William et Joyce, Wisdom et Marguerite rentrèrent chez eux. Malgré la joie de la nouvelle grossesse de Joyce, Wisdom était troublé. Dans leur chambre, alors qu'ils se préparaient pour la nuit, Wisdom était agité et pensif. Marguerite remarqua son état et s'inquiéta. Wisdom, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui te tracasse? Rien, je suis simplement très heureux pour William et Joyce. J'espère que notre tour viendra aussi. Marguerite, essayant de rester positive, hocha la tête et lui sourit. Wisdom se coucha à côté d'elle, tentant de masquer sa véritable tristesse. Après quelques minutes, Marguerite s'endormit, mais Wisdom resta éveillée, le regard perdu dans le vide. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Comment puis-je supporter cette douleur tout en feignant d'attendre notre tour? Les larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'il regardait Marguerite, qui dormait paisiblement. Wisdom ressentait un mélange de tristesse et de culpabilité. Après s'être assuré que Marguerite dormait profondément, il se leva discrètement et sortit de la chambre pour ne pas la réveiller. Assis seul dans le salon, il laissa libre cours à ses émotions. Pourquoi ai-je accepté ce pacte? Pourquoi dois-je payer un si lourd tribut? Pendant ce temps, dans la chambre, Marguerite se réveilla et s'aperçut de l'absence de Wisdom. Inquiète, elle sortit du lit et le trouva dans le salon, les yeux remplis de larmes. Wisdom, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Pris par surpris, Wisdom essuya rapidement ses larmes et tenta de rassurer sa femme. Je suis juste ému par la nouvelle de William et Joyce. Cela m'a fait penser à notre futur, et je me suis laissé emporter par mes émotions. Marguerite, bien que consciente qu'il ne disait pas toute la vérité, décida de ne pas insister. Elle l'enlaça, essayant de lui apporter un peu de réconfort. Ne t'inquiète pas, Wisdom. Notre tour viendra. Nous devons simplement garder espoir et rester positif. Wisdom hocha la tête, même s'il savait au fond de lui que cela n'arriverait jamais. Après avoir partagé ce moment de réconfort, ils retournèrent au lit. Marguerite, pensant que Wisdom était enfin apaisée, s'endormit rapidement. Cependant, Wisdom resta éveillé une grande partie de la nuit, l'esprit tourmenté par le sacrifice qu'il avait fait et par la douleur de ne jamais pouvoir connaître la joie d'avoir des enfants. Les mois passèrent, et la carrière politique de William prit de l'ampleur. Grâce à son charisme et à son dévouement, il gagna rapidement le soutien de la communauté. Wisdom, malgré sa douleur intérieure, resta à ses côtés, aidant à coordonner les projets philanthropiques qu'ils avaient initiés. Un jour, alors qu'ils étaient réunis en famille, Marguerite, inquiète pour son mari, décida de parler à Joyce en privé. Joyce, je suis inquiète pour Wisdom. Il semble si heureux pour vous, mais je sens qu'il cache quelque chose. Il ne parle jamais de ses propres rêves d'avoir des enfants. Je ne sais pas quoi faire.
Je comprends, Marguerite. Wisdom est très discret sur ses émotions. Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour s'ouvrir. Mais ne perds pas espoir. Marguerite hocha la tête, espérant qu'un jour Wisdom partagerait ses sentiments avec elle. Pendant ce temps, la pression sur Wisdom augmentait. Les responsabilités politiques et philanthropiques, combinées à son secret douloureux, le pesaient lourdement. Quelques semaines plus tard, William décida de faire un discours lors d'un grand rassemblement pour annoncer de nouveaux projets communautaires. Wisdom était à ses côtés, prêt à le soutenir. Mes chers amis, c'est avec une immense fierté que nous annonçons aujourd'hui la création de nouvelles écoles et hôpitaux dans notre région. Nous croyons en un avenir meilleur pour tous, et ensemble, nous y arriverons. La foule applaudit bruyamment, et William se tourna vers son frère avec un sourire. Wisdom, sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci pour ton soutien indéfectible. Wisdom sourit, mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse. Après le discours, alors qu'ils retournaient à leur bureau, William remarqua l'air préoccupé de son frère. Wisdom, tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Wisdom hésita un instant, cherchant les mots justes. William, je suis fier de ce que nous avons accompli. Mais il y a des sacrifices que j'ai faits, des choses que je ne pourrai jamais avoir, comme une famille. William sentit la gravité des paroles de son frère. Il posa une main réconfortante sur son épaule. Je sais que c'est difficile, Wisdom. Mais nous devons continuer à avancer et à trouver du sens dans ce que nous faisons. Peut-être qu'un jour, les choses changeront. Wisdom hocha la tête, même s'il savait que ses espoirs étaient minces. La soirée continua avec des discussions sur leurs projets futurs et sur la façon dont ils pouvaient encore améliorer la vie de leur communauté. Les initiatives politiques et philanthropiques de William et Wisdom continuèrent à se développer, attirant l'attention de figures influentes et de la presse. Leur succès semblait sans limite, mais les sacrifices passés de Wisdom restaient un fardeau constant pour lui. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après une longue journée de travail, William proposa à Wisdom de faire une pause et de passer du temps en famille. Wisdom, je pense que nous devrions prendre quelques jours de repos. Nos familles ont besoin de nous, et nous avons aussi besoin de souffler un peu. Tu as raison, William. Nous avons tout besoin de ce temps en famille. Ils décidèrent alors de passer le week-end dans une maison de campagne, loin du tumulte de la ville. Une fois sur place, entourés de verdure et de tranquillité, ils purent enfin se détendre. Le soir venu, autour d'un feu de camp, William, Joyce, Wisdom et Marguerite discutèrent de leurs souvenirs d'enfance et de leurs espoirs pour l'avenir. Ces moments me rappellent notre jeunesse, quand nous rêvions de changer le monde. Et regardez où nous en sommes maintenant. Vous avez accompli tant de choses ensemble. Oui, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons continuer à travailler dur pour réaliser nos rêves. Alors qu'il parlait, William remarqua l'air pensif de Wisdom. Il lui lança un regard interrogateur. Wisdom, tu sembles préoccupé. Est-ce que tout va bien? Wisdom prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Je pense simplement à tout ce que nous avons traversé pour en arriver là. Parfois, je me demande si les sacrifices en valaient vraiment la peine. Quels que soient les sacrifices, nous devons rester unis et forts. Nous avons tous choisi ce chemin ensemble. Wisdom hocha la tête, mais la douleur de son secret restait enfouie au fond de lui. Quelques jours après leur retour de la maison de campagne, William et Wisdom reçurent un appel urgent du marabout. Inquiets, ils se rendirent immédiatement à son domicile. Je sens une perturbation dans les énergies qui vous entourent. Pour maintenir votre succès et votre protection, un autre sacrifice est nécessaire. William et Wisdom se regardèrent, conscients du poids de cette demande. Qu'est-ce que vous attendez de nous cette fois? 2 têtes. Vous devez apporter 2 têtes humaines pour le sacrifice. Wisdom se sentit nauséeux à l'idée de devoir commettre un acte aussi horrible, mais il savait qu'ils avaient trop investi pour tout perdre maintenant. Nous le ferons, nous reviendrons dans 3 jours avec ce que vous demandez. William et Wisdom quittèrent le marabout, leurs esprits tourmentés par ce nouvel ultimatum. Ils passèrent les jours suivants à planifier le sacrifice, le cœur lourd de culpabilité. Le 3e jour, ils retournèrent chez le marabout avec les 2 têtes nécessaires pour le sacrifice. Le rituel fut accompli dans une atmosphère sombre et oppressante. Après le rituel,
William et Wisdom retournèrent à leur vie publique, mais le poids de leurs actions commençait à les hanter de plus en plus. Ils savaient qu'ils devaient faire face à leurs démons intérieurs pour trouver la paix. Okay, let's go.